Alors dans cet exercice, nous allons étudier le signe de trois fonctions affines. Donc vous avez i de x qui est égal à moins 4x plus 12. Il faut commencer par extraire les coefficients. Le nombre qui multiplie x est le coefficient directeur de la droite, qui va vous donner la pente, les variations, d'accord, la pente de la droite. Et le 12, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça vous donne l'ordonnée du point d'intersection de la droite représentative de i avec l'axe des ordonnées. Ici, ce que nous allons chercher, ce sont les valeurs de x qui annulent la fonction, ce que l'on appelle les racines de la fonction i. Donc nous cherchons i, tel que son image, nous cherchons x, pardon, tel que son image par i soit nulle. Alors, l'image de x par i, c'est tout simplement moins 4x plus 12, qui doit être nul. Je résous cette petite équation du premier degré. Donc j'obtiens moins 4x égale moins 12. On passe le 12 de l'autre côté, il change de signe. Et ici j'ai un facteur 4, moins 4 devant le x. Je le neutralise en divisant par moins 4. Et par contre, je suis obligé de diviser aussi pour équilibrer mon équation par moins 4 de l'autre côté. Et je vais réduire cette expression. J'ai un quotient avec deux nombres négatifs, donc ça devient positif. Et 12 divisé par 4, cela donne 3. Vous vérifiez ici que vous avez bien i de 3 est égal à moins 4 fois 3, ce qui fait moins 12, plus 12, qui est égal à 0. 3 est bien la racine de la fonction i. Ensuite, eh bien, puisque a est négatif, puisqu'il vaut moins 4, i est décroissante, la fonction i est décroissante sur tout l'ensemble des réels. Alors comment là c'est un petit schéma, vous allez symboliser, donc vous tracez l'axe des x, très bien, et là vous allez tracer une fonction décroissante qui est donc représentée par une droite qui descend. Quand x augmente, y, l'image diminue. Cette fonction, puisque i s'annule en 3, l'image de 3 étant nulle, et bien 3 est l'abscisse du point d'intersection de la droite représentative de i avec l'axe des abscisses. Et qu'est-ce que l'on observe ici? Eh bien, quand x va être plus petit que 3, l'image va être positive. Et quand x va être plus grand que 3, l'image va être négative. Vous symbolisez, vous faites un petit tableau pour consigner ce résultat. Donc la première ligne du tableau, je vous rappelle, symbolise toujours l'axe des réels, l'axe des x. Donc vous avez x qui parcourt tout l'axe des réels de moins l'infini à plus l'infini, très bien. Et dans la deuxième ligne, vous allez consigner le signe de la fonction, ou plutôt le signe des images de x. Alors, eh bien, quand x vaut 3, nous savons que la fonction s'annule. Alors nous allons découper notre axe des réels en deux intervalles, de moins l'infini à 3 et de 3 plus l'infini. En 3, nous signalons que la fonction s'annule, donc l'image ici, c'est l'espace des images. L'image de 3 est nulle. Et nous signalons que pour tout x, compris entre tout x dans l'intervalle moins l'infini 3, les images vont être positives. Et pour tout x dans l'intervalle 3 plus l'infini, les images vont être négatives. Très bien, passons à cette fonction j de x. Alors ici, vous voyez que le coefficient directeur n'apparaît pas explicitement, mais vous savez que on peut toujours faire apparaître un facteur 1 dans une multiplication. Donc ici, le coefficient directeur est 1. Il était ici de manière implicite, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas. L'ordonnée à l'origine est moins 5. Vous cherchez les valeurs de x dont les images sont nulles par la fonction. Ça vous donne eh bien, l'image de x écrit x-5 qui doit être nulle, et on obtient très rapidement x égale 5. Vous vérifiez ici au besoin que j de 5, eh bien, c'est bien 5 moins 5. Vous avez bien la valeur qui annule la fonction, c'est-à-dire ce que l'on appelle la racine de la fonction j. Ici, le coefficient directeur est égal à 1, donc il est positif. Vous en concluez que j est croissante
sur R. Même type de schéma que précédemment. L'axe des X. Très bien. Et puisque la fonction est croissante, quand X augmente, Y augmente, vous avez une droite qui monte. Ce que l'on sait, c'est que la fonction, l'image de 5 est nulle. Donc 5 est bien l'abscisse du point d'intersection de la droite représentative de J et de l'axe des abscisses. Ici, vous voyez que les images avant 5 vont être négatives et les images après vont être positives. Vous consignez tout ça dans un petit tableau. Première ligne qui symbolise l'axe des X. Parfait. L'axe des X, X va de moins l'infini à plus l'infini. Et dans la deuxième ligne, vous renseignez le signe des images. Alors, toute première chose, eh bien, l'image, on va découper l'image de 5 et 0. La fonction s'annule et change de signe en 5. On découpe notre axe des réels en 2 intervalles. Et on voit que de moins l'infini, d'après le petit schéma, de moins l'infini à 5, les images vont être négatives. Et de 5 à plus l'infini, les images vont être positives. Bon, dernière fonction. Ici, vous avez le coefficient directeur qui est moins 7. L'ordonnée à l'origine qui est moins 5. Vous cherchez les racines en résolvant l'équation k de x égale 0. Donc, vous écrivez que l'image de x est nulle et vous en déduisez la valeur de x en résolvant l'équation. Et voilà, donc là on divise par le facteur moins 7 et vous en prenez moins 5 septièmes. Donc la fonction s'annule en moins 5 septièmes. Elle est décroissante puisque A est négatif, donc K est décroissante. Là voilà, parfait. Petit schéma. Voilà, ce schéma, c'est vraiment important de le faire à chaque fois pour vraiment bien visualiser ce qui se passe. Je dessine une petite fonction décroissante, une fonction affine bien sûr, qui est représentée par une droite. Mon axe des X, la fonction s'annulant en moins 5 septièmes, et bien le point d'intersection de la droite et de l'axe des abscisses a pour abscisse moins 5 septièmes. On voit rapidement que avant moins 5 septièmes, les images seront positives et après elles seront négatives. Parfait. Vous résumez tout ça dans un tableau. Première ligne symbolise l'axe des X. X balaye tout l'axe des réels. Et dans la deuxième ligne, vous renseignez le signe des images de X par K. Alors ici, eh bien, vous savez que la fonction s'annule en moins 5 septièmes. Vous découpez l'axe des réels en 2 intervalles. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 5 septièmes, les images seront positives. Et sur l'intervalle moins 5 septièmes plus l'infini, les images seront négatives.